Comment fabriquer un esclave selon Willie Lynch? Il a écrit une lettre qui date de l'époque de la traite des Noirs et il énonce plusieurs principes de contrôle mental pour aider les esclavagistes à gérer leur plantation. Je me suis amusé à comparer ces principes avec ce qu'on vit dans notre société actuelle et le résultat est assez étonnant. Premier point, monter les esclaves les uns contre les autres. Les vieux contre les jeunes, les hommes contre les femmes, le marketing de clivage en fait. Aujourd'hui, on a la droite contre la gauche, les féministes contre les hommes alpha qui ont pris la red pill, l'OM contre le PSG, les noirs contre les blancs. Si les esclaves se foutent sur la gueule, pas de rébellion. 2. Créer une dépendance. Offrir des privilèges et des promotions à ceux qui se sont bien comportés. Le parfait exemple, c'est le personnage de Samuel Jackson dans Django Unchained de Tarantino. Il a monté les échelons et il traitait ses semblables avec les mêmes injures racistes que ses maîtres. On retrouve ça avec le système monétaire et bancaire qui prend littéralement notre vie en otage. 3. Dompter les femmes. Pour ça, on va amoindrir l'image de l'homme. L'esclavagiste fait en sorte que l'esclave devienne faible pour qu'il ne puisse plus protéger sa femme ni ses enfants. Pour ça, il prenait un esclave fort qui avait des capacités de leader et il le torturait et l'humiliait devant tout le monde pour dissuader le comportement de rébellion. En voyant ça, les femmes vont élever leurs enfants de manière à ce qu'ils soient tendres, obéissants et qu'ils ne posent pas de problème au maître esclave. En plus, la femme ne pourra plus s'attacher à un homme fort qui est censé la protéger et donc elle devra se débrouiller toute seule. Ça te rappelle rien? Si tu veux sortir de cet esclavage mental et cheminer sur le chemin de l'artiste libre, je te partage 11 principes puissants qui vont faire de toi quelqu'un de créatif et qui vont te permettre aussi de créer ta vie sur mesure. Le lien dans ma bio.